3 ans après leur lancement, les maxi-scooters BMW évoluent pour 2016. Le modèle C650 GT subit un lifting arrière, se dote d'un anti-patinage débrayable, revoit ses réglages de suspension et de transmission et arbore une finition plus soignée. Sur ce plan, les efforts sont sensibles, notamment du côté des plastiques dont le grain est plus qualitatif. On ne se plaindra pas plus du capotage de guidon plus élégant, surmonté d'un insert laqué noir. Le dessin de la planche de bord n'a pas changé, hormis le cerclage de l'instrumentation, mais les articulations des vides-poches sont plus rigides. Enfin, le traitement de surface du carter de transmission, auparavant rugueux, offre désormais un aspect satiné. D'ordinaire, les scooters s'inspirant de la moto puisent du côté des sportives. Ici, la référence reste la BMW R1200 RT, mimétisme accentué par le nouveau feu arrière monobloc. La poupe y gagne en légèreté malgré ses poignées passagers proéminentes. Pas de grand changement côté équipement, la dotation de série est fort complète tout comme l'instrumentation commandée au guidon. Le coffre moquetté et éclairé accepte 2 casques intégraux, il est complété de 2 vides-poches au tablier. Notons enfin la présence d'un pare-brise réglable électriquement. Comme d'habitude chez BMW, le catalogue des options est pléthorique, selles et poignées chauffantes, selles basses, contrôle de la pression des pneus, feu diurne. Une nouvelle vient de s'y ajouter avec la surveillance des angles morts. Comme sur une auto, des triangles lumineux informent le pilote de la présence d'autres véhicules dans un rayon de 5 mètres. À l'arrêt, le point important est un peu impressionnant, mais cette impression s'efface dès les premiers mètres, laissant place à un équilibre et une facilité remarquables. Le confort est à l'avenant grâce à une ergonomie parfaite et des suspensions encore améliorées qui font tout simplement référence sur le segment. Côté motorisation, le bicylindre répond désormais aux normes Euro 4 grâce à une nouvelle cartographie d'injection et un nouvel échappement. Sa transmission gagne de nouvelles garnitures d'embrayage et un variateur repensé pour améliorer la réactivité à bas régime. Désormais, les à-coups sont bien atténués par rapport à l'ancienne version et les accélérations sont moins brutales. L'antipatinage pour sa part marque un réel progrès même si le moteur est parfaitement dosable. Son déclenchement est progressif et peu sensible, c'est que le moteur ne fait pas semblant, vigoureux à la reprise jusqu'à 130 km/h, il développe une belle allonge au-delà, ça grimpe sans temps mort jusqu'à la vitesse maxi de 180 km/h. Seul le grondement du moteur assez présent trahit une allure autoroutière et plus critiquable, les vibrations qui envahissent poignées et plancher à partir de 130 km/h. Rigide, le cadre est parfaitement guidé par la fourche à double T qui conserve sa précision en toutes circonstances. Après 3 ans de carrière en demi-teinte, cette première évolution ne peut que conforter le BMW C650 GT dans son statut haut de gamme. Le moteur assoupli et l'antipatinage contribuent à la sérénité du pilote. Chapeau donc à BMW pour avoir atteint l'excellence tant en dynamique qu'en confort.